D'être venu à ma conférence et aujourd'hui donc nous allons faire, alors j'ai 1 heure pour vous parler de quelque chose qu'on met 1 vie à apprendre, donc je vais faire synthétique et si vous avez des questions après, je suis au stand 9A, n'hésitez pas à venir me voir après. Là c'est vrai qu'on fait court, en 1 heure de temps on n'a pas le temps de développer beaucoup de choses, mais entre autres si vous avez une question, si vous voulez couper, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Donc je vais vous parler des 10 planètes, les 10 planètes du système solaire qui jalonnent donc notre espace et qui vient le jour de votre naissance se figer sur une carte de naissance qu'on appelle donc le cercle zodiacal et ce qui vous donne votre carte d'identité céleste, d'accord? Donc ça représente le soleil. Le soleil dans votre thème va représenter le moi, dans ce que vous êtes, dans ses qualités et dans ses défauts, d'accord? Donc vous allez naître avec tout ça, et c'est vous dire qu'il y en a. Après, le soleil, lorsqu'il est placé dans une maison, il va briller dans cette maison-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne brillera pas dans les 11 maisons, hein, le système solaire, donc coupé en 12 parties, mais évidemment, vous n'avez pas le soleil dans les 12 maisons, bien sûr. Ce soleil, il appartient à une maison, et c'est là où vous allez exceller, d'accord? Donc il représente le moi, il représente aussi votre père, lorsque vous êtes enfant. Il représente votre mari lorsque vous êtes marié ou votre concubin, parce qu'aujourd'hui c'est l'amour libre. Il représente votre chef également. Ça c'est moins facile quelquefois. Il représente donc votre vitalité, vos forces, hein, votre force. Et c'est vrai que là où le soleil est, on va savoir quel sera le point du corps en fait qui sera le plus touché si vous tombez malade, d'accord? En tout cas, qu'il faudra câliner un petit peu plus que d'autres. Donc, lorsqu'il est bien aspecté, ce soleil, c'est une réussite assurée. Là, je veux parler lorsqu'il est bien aspecté. C'est un terme purement astrologique. Pour celui qui ne connaît pas, c'est pas toujours évident. Mais lorsqu'il y a un bon aspect, par exemple, entre Jupiter et le soleil, vous êtes quelqu'un de très heureux dans la vie, d'accord? Lorsque c'est Saturne, c'est différent, ok? Mais ça, ce sera pour un autre cours. Donc lorsqu'il est bien accepté, c'est la réussite, et lorsqu'il est mal accepté, ce soleil peut être arrogant. Hein, donc quelqu'un qui est arrogant avec vous, vous pouvez déjà vous poser des questions en disant, bien, il doit avoir un soleil qui doit être, à mon avis, pas très bien aspecté par une planète, ok? Ce soleil met 30 jours à passer dans chacune des maisons, c'est pour ça qu'en fait on change de signe tous les 30 jours, et ce soleil fait le tour du zodiaque, donc pour l'année entière. Le soleil, c'est le maître du lion, donc on dit qu'il maîtrise le signe du lion, donc pour le signe du lion, c'est quand même très très important de savoir dans quelle maison est son soleil. Et en deuxième signe, il maîtrise le bélier. Après, on a la lune. La lune représente dans votre thème natal votre sensibilité, mais aussi votre psychisme, la façon dont vous allez recevoir les choses. On en parlait tout à l'heure avec vous, le ressenti. Là où la lune sera placée, elle prendra les vibrations du signe dans lequel elle est et elle vous le fera ressentir de cette façon-là. Pour un petit exemple vite fait, une lune qui va se trouver dans le signe du bélier par exemple, eh bien le ressenti sera électrique, il sera de suite, il ne prendra pas son temps, le ressenti vous le prendrez comme ça. Après c'est quelque chose à travailler bien sûr. Hein. Donc il représente dans votre thème votre psychisme, le ressenti, mais aussi votre maman, que ce soit pour un homme ou pour une femme. La lune représente la façon dont vous avez vu votre maman, c'est-à-dire la façon dont vous l'avez ressenti. Il n'est pas forcé, par exemple, quelqu'un qui a une lune en bélier, que je disais tout à l'heure, il aura ressenti sa maman comme un bélier. Ça ne veut pas dire que c'était un bélier. Ça veut dire que lui, il aura ressenti comme un bélier, d'accord? Donc comme fonceuse, comme prenant des décisions. Ok? Donc, elle représente l'épouse pour un homme, l'épouse qu'il souhaite. Hein, d'accord, l'épouse qu'il souhaite. Et la réceptivité également. Donc, bien aspectée, c'est pareil, c'est une vie intérieure qui est riche, pleine de sensibilité, et mal acceptée, c'est un manque de décision et du caprice. Mais ça, c'est petit, le caprice. Quand on est grand, on évite les caprices quand même.
Voilà, la Lune est le maître du Cancer, et en deuxième signe, elle est le maître du Taureau. La Lune parcourt votre signe en 2 jours et demi. Au niveau des maladies, il faut savoir que lorsque vous allez par exemple vous faire opérer, je vais dire ce qui me passe par la tête, de la main, admettons que vous avez une opération à faire qui n'est pas urgente, hein, quelque chose qu'on peut programmer. Par exemple, lorsque la Lune est dans le signe du Gémeaux, qui représente donc les mains, les bras et les poumons, on évite de se faire opérer de cet organe-là. C'est très très important. Ça ne veut pas dire que vous resterez sur la table, ça veut dire simplement qu'il pourrait y avoir des petites complications qui ne seraient pas si la Lune n'était pas dans le signe du Gémeaux. Donc s'il y a une opération à faire, quelque chose que vous pouvez programmer, n'hésitez pas à regarder dans quel signe est la Lune et à quoi ça correspond au niveau des organes. Et comment le sait que la Lune... Comment on le sait? Alors, soit vous pouvez m'appeler, je vous dis. Voilà. Soit vous allez... Non, il y a quand même... Non, mais il y a évidemment, il y a les éphémérides. Quand vous achetez les éphémérides, vous savez dans quel signe se trouve la Lune. D'accord. Vous allez sur Astrothème. Sur Astrothème, vous cliquez sur le jour d'aujourd'hui et vous avez là où est passée la Lune. Par contre, si vous voulez savoir dans 3 semaines où elle sera, c'est quand même plus facile de prendre les éphémérides. Ou de passer un petit coup de fil à un astrologue aussi. Ou d'acheter les éphémérides, parce que les éphémérides, c'est... Sur Internet, voilà, vous avez mis sur Internet. Oui, sur Internet ou sur Internet. Voilà. La date, vous mettez date de la Lune à cette... par exemple, le 10 décembre, où sera la Lune? Ça va vous répondre. Hein. D'accord. Après, il faut savoir à quel organe il sera. Parce que là, je vous... Voilà. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'avoir un métier, quand même. Mercure, dans votre thème natal, va représenter votre intellect, votre façon de penser. Mercure, c'est vos capacités intellectuelles, c'est aussi votre raisonnement, c'est l'expression de vous-même. Un petit exemple, un Saturne qui va être au carré de Mercure. Un carré, c'est un aspect difficile, délicat. Plutôt que difficile, délicat, eh bien il y aura peut-être une dyslexie à la naissance. Donc c'est facile lorsqu'un bébé naît, si vous faites son thème natal, il est facile de dire voilà, il y aura quelque chose à faire sur son intellect, il y aura un blocage quelque part, il peut bégayer, il peut être dyslexique. C'est tout un tas de recherches qu'on peut faire pour s'aider donc à connaître son enfant, même à connaître les gens avec qui on vit, bien sûr. Donc le sens des affaires, Mercure, c'est le voyageur, Mercure également. C'est également le mensonge aussi. Vous voyez, c'est tout ce qui fait l'intellectuel. Bien aspecté, c'est une adaptation et une assimilation très facile. Donc dans un thème, pour un enfant, très facile de savoir si au niveau de l'école, on aura des soucis ou on n'en aura pas. C'est pas, on n'en aura pas du tout, on est bien d'accord. Voilà. Mais en tout cas, savoir où va pêcher, où est-ce qu'on peut travailler, en tout cas avant, en amont, pour éviter que le petit ou la petite se casse la figure. Voilà. Et s'il est mal aspecté, ça peut être une grande nervosité, ça peut être aussi de la vantardise, c'est pareil, hein. C'est un petit qui va se vanter. Pas un défaut, il faut simplement lui apprendre à faire différemment. C'est tout. Après, la mythomanie, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut se concevoir pour un petit parce qu'il a envie de vivre un autre personnage. Donc c'est pas forcément un menteur, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer dans un autre personnage. Donc tout ça, le thème va vous le dire. Mercure reste 1 mois dans chaque signe, donc il vous donne pendant 1 mois le temps de travailler votre intellect dans cette maison, dans la maison qu'il va traverser. D'accord ? C'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais chaque maison est importante et chaque maison fait partie d'une partie de vie de chacun de nous. Exemple, la maison 1, c'est votre comportement. La maison 2, c'est votre façon de gérer vos biens, la gestion de la vie. D'accord? C'est tout un tas de choses, tout ça jusqu'à la maison 2. Il maîtrise le signe des Gémeaux et aussi le signe des Vierges. Il n'y a pas d'amalgame à faire entre un Gémeaux et un Vierge. Un Gémeaux, c'est tout feu, tout flamme au niveau de la communication, on est bien d'accord, hein? C'est quelqu'un qui va rire, qui va aimer d'ailleurs faire rire,
Le Vierge, c'est plutôt quelqu'un qui va être logique, qui va synthétiser les choses. Mais la planète qui les gouverne, c'est quand même Mercure, mais sous une autre forme. D'accord? Jusque-là, tout va bien pour tout le monde? Oui? Notre Vénus, celle qu'on adore tous, notre Vénus, donc la déesse de l'amour, qui représente pour un homme la maîtresse qu'il souhaiterait. Ça peut être aussi intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il souhaite être marié avec une Vénus comme celle-ci, parce que c'est la Lune qui va représenter sa femme, mais s'il avait une maîtresse, eh bien c'est dans l'autre signe où se trouve Vénus, où on va se dire, tiens, il aime ce genre de choses. Donc l'amour, l'art, exemple, une Vénus qui est dans le signe de la Balance, on est sûr, évidemment, on ne peut pas dire à 100%, mais pratiquement sûr que c'est une artiste ou un artiste. Il y a quelque chose en lui ou en elle qui fait qu'il y a de l'art. Donc il est né avec ce don. D'accord? C'est le charme également. Hein, évidemment, La séduction. Pardon? La séduction. Ah, la séduction. Eh oui. D'accord. Ah, vous êtes Balance? Non, ah bon. Cancer, Ah, mais il y a quand même de la séduction là-dedans. Hein. J'ai lu en Balance. Quand même. Hein. Voilà, donc il y a le charme, le sens des valeurs. C'est les plaisirs, c'est la façon dont vous allez recevoir les plaisirs de la vie. Avec un Vénus en Balance, hein, elle est quand même chez elle, donc elle aura mis ses chaussons, elle se trouvera super bien dans ce signe-là. Elle va faire exploser toutes les qualités de ce signe. Donc avec l'art, avec le charme, avec tout ce qui s'ensuit. Donc bien aspecté, c'est une gentillesse assurée. Le dévouement, le raffinement, hein, ça aimera les belles choses, mais pas comme une Vénus en Lion quand même. Ce ne sera pas quelque chose qui brille, ça aimera les choses de valeur. D'accord? Donc, et mal aspecté, ça peut être aussi la paresse, la passivité, et puis la légèreté. Eh oui, parce que ça existe aussi, la légèreté. Elle reste 1 mois dans chaque signe, et donc à chaque fois qu'elle passe, elle traverse un signe. À chaque fois qu'elle rentre dans une maison, elle vous donne une impulsion du sens des valeurs que vous allez mettre en œuvre pendant 1 mois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle des transits, on regarde où est placée la Vénus par rapport à Jupiter, par rapport à Saturne, par rapport à tout ça, et on va savoir quelles valeurs vont être à travailler pour ce mois-là. D'accord? Je vous parle toujours des planètes, je n'ai pas parlé des planètes lorsqu'elles sont rétrogrades, parce que c'est vraiment très important. La rétrogradation des planètes, quand elles restent longtemps dans un signe, c'est que vous avez un travail à faire dans cette partie de vie. C'est vrai pour Mercure, c'est vrai pour Vénus, c'est vrai pour Mars. Pour votre information, pour Mars, alors d'abord je termine par Vénus où elle maîtrise le Taureau et la Balance. Pour arriver à Mars, donc à Mars, je voulais quand même vous signaler que Mars, la planète Mars, à partir du mois de mars, va être rétrograde pendant 4 mois dans le signe, comment ça s'appelle, du Capricorne, pardon, dans le signe du Capricorne. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Ce signe du Capricorne, c'est un signe qui construit, hein, c'est un signe qui veut s'élever. Donc là où sera placé Mars dans votre thème natal, pendant 4 mois, il y aura vraiment quelque chose à faire. Donc soit dans votre comportement, soit dans la gestion de votre vie, dans votre intellect, dans votre foyer, pour tout un tas de choses. Donc c'est bon de savoir où il sera, parce que lorsqu'elle est rétrograde, lorsque cette planète est rétrograde, elle est très importante, plus importante que les autres. Donc Mars, c'est l'action, c'est l'audace, c'est le courage, la lutte, l'énergie, la passion. C'est tout ça, si c'est bien aspecté. Et heureusement que Mars existe dans notre univers, parce qu'il n'y aura jamais de prise de décision. Mars vous donnera l'impulsion de faire quelque chose, d'accord? Que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans le mauvais sens. C'est lui qui viendra vous donner une impulsion pour vous dire c'est le moment de faire ça, d'accord? Donc, bien aspecter la franchise. Attention à la franchise. Ne soyez pas trop franc, parce que la franchise, ça peut aussi faire mal. On ne peut pas dire à quelqu'un, moi, je suis franc, et je vous emmerde. On ne peut pas dire ça. Il faut faire attention aux gens avec qui on vit.
faut faire attention aux gens, il faut respecter les gens qui sont autour de vous. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez par exemple un Mars qui est bien aspecté, vous allez vous dire ok, je suis franc alors j'y vais. Ben non, on prend des gants, on fait attention. Une personne est importante, hein, c'est pas n'importe quoi. Et mal aspecté, ben, ça peut être des colériques. Ça peut être des gens qui petits, souvent, ce sont des gens qui tapent des pieds. Hein, ils se roulent par terre. Quand on est grand, on ne se roule plus par terre. C'est fini. Parce qu'on n'a plus le droit. En ce moment, on est bizarre. On est bizarre. Voilà, la colère, l'impulsivité, l'imprudence en voiture. Ce sont des gens qui sont assez directs. Hein. En voiture, il faut faire très attention. Agressivité et impatience. Exemple, dans un thème d'un serial killer, hein, puisque j'ai regardé il n'y a pas longtemps un thème d'un serial killer, dans son thème natal, effectivement, il y avait cette éventualité, il y avait un Pluton carré Mars. Un Pluton carré Mars, c'est clair, c'est quelqu'un qui va être agressif. Donc, soit il a été canalisé par ses parents, il a fait, je ne sais pas moi, il a travaillé sur lui pour avoir la maîtrise dans un sport, par exemple. Mais s'il n'y a pas eu de travail, s'il est tombé sur une lignée de parents qui se disputent, qui est plus ou moins agressif, il y aura forcément en lui cet aspect d'agressivité. Donc, et ce serial killer, évidemment facile parce que le crime avait été fait, donc c'était facile de savoir l'heure à laquelle ça s'était passé. Et bien, Mars avait été le déclencheur de cette impulsion de tuer, et il a tué. Donc effectivement, lorsqu'on a devant soi quelqu'un qui a cet aspect, à travailler, juste à travailler, à maîtriser. Faire du sport, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut maîtriser ce genre de choses. Mars, c'est le maître du bélier. Hein, tout le monde connaît le bélier qui est fonceur, d'accord, mais c'est aussi le deuxième maître du scorpion. Donc le scorpion, c'est pareil, c'est de l'agressivité s'il n'est pas maîtrisé. C'est des êtres très gentils. Le scorpion, le signe le plus fort du zodiaque quand même. C'est le seul animal sur Terre qui résisterait à la fin du monde. C'est pour vous dire à quel point le scorpion il est fort. Et si le scorpion il sent qu'on va le tuer, il se tue avant. Donc c'est quand même c'est une représentation assez importante. Hein. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, elle vous donne la chance, elle vous donne l'expansion, la richesse, la générosité. Un Jupiter qui est un très bel aspect au soleil, eh bien, il va vous donner une générosité extraordinaire. D'accord ? Si c'est bien aspecté, c'est la réussite, c'est l'expansion. Là où Jupiter se trouve dans votre thème natal, la maison où Jupiter se trouve sera une maison qui sera protégée. Si elle est dans maison 2, par exemple, il y aura une protection au niveau de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous serez riche. Ça veut dire que la protection, vous trouverez toujours le moyen de vous en servir. D'accord ? De vous servir d'une aide, quelconque en tout cas. Donc c'est la réussite, vous voyez bien, je ne suis pas trop devant, la réussite, l'expansion, la générosité, la richesse. Ça, elle assure la croissance, elle assure l'honnêteté aussi, ce sont des gens honnêtes. C'est ce qui nous assure la justice. On voit souvent dans les avocats, dans les juges, la planète maîtresse de ces gens-là, c'est Jupiter, parce qu'ils vivent pour la justice, c'est très très important. Et c'est aussi la prospérité. Mal aspecté, c'est quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un qui va être hypocrite et qui va gaspiller tout ce qu'il a. C'est aussi possible, parce que Jupiter, comme tout à chacun, le jour, la nuit, le bien, le mal, il y a toujours le contraire hein, de la bonté, en tout cas. Donc Jupiter, c'est pareil, il ne déroge pas. Il y a la chance, mais il y a aussi la malchance lorsqu'il est mal aspecté. Ça va pour vous? Oui. Alors, il maîtrise le signe du Sagittaire, hein, qui est un signe extravagant. Je ne sais pas s'il y a des Sagittaires ici, mais c'est un signe extravagant, qui est théâtral, ce signe-là. Et il maîtrise aussi en deuxième les Poissons, parce que c'est quand même un signe chanceux également. D'accord? Il reste 12 ans dans le même... il met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, et il reste une année complète dans chaque signe pour vous aider à travailler ce que vous avez à travailler pendant l'année. Donc là, pour l'instant, Jupiter est dans le signe du Cancer. Donc ce sont les valeurs familiales qu'il faut travailler jusqu'au mois de juin 2014.
D'accord, les valeurs familiales, si on oublie d'inviter Mémé pour aller manger, ben, il faut le faire parce que c'est important, important pour votre croissance à vous en tout cas. Donc inutile de vous dire que les signes du cancer sont protégés jusqu'au mois de juin. Et tous les signes d'eau par la même occasion. Les signes du poisson et les signes du scorpion également. D'accord ? Saturne. Saturne, c'est un de mes préférés parce que Saturne, c'est le karma. Le karma. Donc après, c'est vrai que l'astrologie humaniste est basée sur une philosophie bouddhiste. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur les vies antérieures. Et si jamais les gens ne sont pas OK pour les vies antérieures, eh bien on travaille sur la lignée, hein, les parents, les arrière-grands-parents, parce que de toute façon, on retrouve toujours un greffon de quelque chose. D'accord ? Donc Saturne, c'est le temps, c'est la fatalité, c'est le retard, la rigueur, c'est les restrictions, la concentration. Saturne vous aide à avancer. Pour avancer dans sa vie, il faut avoir dépassé Saturne. Saturne, lorsqu'il est par exemple, parce que pour prendre quelque chose de concret, admettons que Saturne soit dans votre maison 3. La maison 3 représente la communication. D'accord ? La communication, les déplacements, les frères et sœurs, les voisins, mais c'est quand même tout d'abord la communication. Si Saturne tombe dans votre maison 3, c'est que vous aurez à travailler pour votre vie complète, parce que Saturne, il ne fait pas de cadeau, c'est pas un mois, c'est pas un an, c'est pas un jour. Il vous dit, c'est pour votre vie complète, vous aurez à travailler la communication. C'est sûr. Ça veut dire qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas franchement à l'aise avec ça. Ça peut être une problématique à la parole. Ça peut être aussi de parler devant une assemblée. D'accord ? Ça peut être tout ça. Ça, c'est à décoder. Donc, c'est méthodique également. Donc, s'il est bien respecté, ce Saturne, il vous donnera la stabilité. C'est vraiment quelque chose de très stable. Il vous aide à vous stabiliser dans toutes vos prises de décision. C'est l'érudition. Ce sont des gens qui ont appris. Là où Saturne est, vous avez quelque chose de votre vie antérieure qui vient refaire surface et vous dit ça, tu t'es bien débrouillé avec, je te donne ok l'érudition là-dessus, ça, tu t'es mal débrouillé avec, tu vas le travailler pour cette vie-là. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait. D'accord ? C'est l'économie. Ça ne veut pas dire que tous les Verseaux et les Capricornes sont économes. Ça ne veut pas dire ça. On est bien, parce que c'est vrai que Saturne maîtrise les Verseaux, mais maîtrise d'abord les Capricornes. Ça ne veut pas dire que tous les Capricornes sont économes. Parce que si dans leur thème, il y a un aspect qui vous dit là, tu as travaillé quelque chose, ça va être plutôt de l'argent qu'ils ne recevront pas. Hein, ça va être plutôt ça, donc économe par obligation. D'accord ? Donc, c'est quand même dans les bien aspectés, ça lui donne la patience, ça nous donne toute la patience. Et mal aspecté, ben, c'est la tristesse et énormément d'obstacles. Si vous ne travaillez pas votre Saturne de naissance, vous aurez des obstacles dans votre vie. Ça s'appelle des rendez-vous astrologiques où on vous dira c'est là, c'est maintenant que tu dois travailler. Donc l'obstacle, vous n'allez pas forcément le voir, vous allez dire ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous vous posez des questions. Ou alors c'est toujours sur moi que ça tombe, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, tiens, ça fait 2 fois que je me marie, je tombe encore sur le même. Bizarre. Ça ne viendrait pas de vous par hasard? Hein? Ça ne viendrait pas de vous par hasard plutôt que de l'autre? Donc à travailler. De toute façon, en astrologie humaniste, rien ne vient des autres. C'est tout de votre fait. C'est votre façon de vous comporter, c'est votre façon d'être qui va générer une réaction positive ou négative. Toujours. Donc, comme je l'ai dit, il maîtrise le Capricorne et le Verseau. Oh, pardon, excusez-moi, 29 ans. 29 ans pour faire le tour, 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Donc, c'est vous dire que les 29 premières années, vous allez avoir toutes les situations qui vont se répéter dans votre vie. Donc, essayez de réfléchir à ce qui s'est passé de 0 à 5 ans, de 5 à 10, de 10 à 15. Si vous avez quelqu'un qui peut vous donner, vos parents, qui peuvent vous donner des informations sur ce qui s'est passé si vous ne vous en souvenez pas, et vous allez voir à partir de votre 30e année, on va recommencer les obstacles si vous ne les avez pas compris.
Il est rare que la première fois que Saturne passe, on comprenne. Hein. Il est rare. Ou alors, il faut être déjà une vieille âme. C'est ce qu'on appelle une vieille âme. D'accord? Mais si on n'est pas une vieille âme, il faudra recommencer. Et donc, ces obstacles, ben, vous allez les attendre et vous allez les travailler bien avant qu'elles arrivent. C'est à ça que ça sert de faire les transits. Quand est-ce que je vais avoir un problème? Et il reste, juste je termine, il reste 2 ans et demi dans une maison. Donc il vous donne 2 ans et demi pour travailler. Actuellement, Saturne se trouve dans le signe du Scorpion. Je ne sais pas si vous remarquez ce qui se passe en ce moment dans le monde dans lequel on vit. Saturne en Scorpion, ça balaye. Hein. Ça balaye fort quand même. En même temps, un Pluton carré Uranus qui déstabilise toutes les structures financières. C'est clair, hein. Il faut absolument qu'on avance là-dessus. Oui. On ne dirait pas que c'est c'est du bien-être ici, hein. C'est ce qu'on a dit, non? Alors je me suis fait pousser. Bon, c'est pas grave. Donc on en était à Saturne, je pense que j'avais fait le tour. 29 ans, les 29 et demi premières années ne sont pas très importantes. Si vous avez des enfants qui ont fait des bêtises, par exemple, ce n'est pas grave. Hein, il y a vraiment, ils auront encore une chance. Quand je dis bêtises, hein, voilà, c'est quand même pas, voilà, je ne veux pas dire non plus hein, que ce soit clair. Uranus, c'est toute notre originalité. Uranus, c'est la recherche de l'indépendance, c'est l'éveil de la conscience. Là où est placé Uranus, ce sera vous éveillerez votre conscience. À cet endroit-là, Uranus, c'est la planète des savants. Et oui, et de l'imprévu, quand vous avez un Uranus qui rentre dans une de vos maisons, donc là, Uranus est en bélier, hein, donc ce sont des événements de force active, très active. Uranus est à 12 du bélier, donc effectivement, c'est quand même quelque chose, au niveau du premier décan des béliers, ça a dû bouger là, hein, quelque chose de bien quand même. Hein. Donc, c'est de l'imprévu, donc ce sont des choses qui vont vous arriver. Un pépin en voiture, il y aura quand même le déclencheur Mars, on est bien d'accord. Parce que Uranus, ça fait partie des planètes lourdes qui restent très longtemps dans chaque signe et qui font partie, ce sont des planètes générationnelles. D'accord? Donc, ça fait partie d'une génération. Tout le monde va. Moi, par exemple, j'ai Uranus dans le signe du Lion, ben, toute ma génération va avoir Uranus dans le signe du Lion. Donc, on ne va pas interpréter Uranus dans le Lion parce que ça. C'est énormément de monde, mais on va l'interpréter dans la maison dans laquelle il se trouve. D'accord? Savoir si l'éveil de conscience va avoir lieu à cet endroit-là ou pas. Donc, Uranus, bien aspecté, c'est une décision affirmative, c'est l'affirmation de soi, mais c'est aussi l'humaniste. Les savants, bien souvent, sont des humanistes. Regardez Copernic. C'est vrai que c'était quand même un humaniste. C'était un des premiers. En tout cas, lorsque c'est mal aspecté, ben, ça donne des extrémistes. Et bien souvent, vous retrouvez un Uranus mal aspecté chez les gens qui se font, vous savez, les gens qui se font sauter. Voilà. Voilà. Vous trouvez des Uranus carré Soleil, Uranus carré Mars, Uranus carré Mars. Là, vous trouvez vraiment des gens, ce sont des extrémistes qui vont se battre pour leurs idées, mais ils vont se battre avec passion. Et bien souvent, ça donne de la dangerosité. De toute façon, tous les extrémistes sont dangereux, de toute façon. Même que ce soit du bon côté, faire attention aux gourous, il faut bien rester les pieds sur terre, on est bien d'accord, on est ancrés, on est des terriens, malgré tout. D'accord? Ça donne des rebelles, parce que ce n'est pas tous des extrémistes non plus. Ça donne de la rébellion, d'accord, et de l'excentricité. Il y a souvent les gens qui sont excentriques dans leur façon de s'habiller. Ils ont un Uranus qui les titille un petit peu, d'accord. Donc, ils maîtrisent le signe du Verseau. Si tout à chacun connaît un Verseau, on sait qu'il est rebelle quand même. On sait que c'est quelqu'un qui est difficile à maîtriser, le Verseau. Il fait 84 ans, il met 84 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Et il reste 7 ans dans chaque signe. Donc là, j'aime autant vous dire qu'il est à 12 degrés du bélier. On a le temps avant qu'il arrive à 30 degrés. Hein. Donc il est rentré il n'y a pas très longtemps. Ça va bouger, oui. Une question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du signe précédent, c'était déjà lequel? Le signe précédent, c'était Saturne. C'était Saturne, voilà, c'est ça. Il J'avais parlé aussi de C'est Verseau, d'accord, oui.
Verseau et Capricorne. Alors, il y a des planètes qui maîtrisent plusieurs signes. Saturne maîtrise 2 signes, Uranus, à ma connaissance, il y a d'autres astrologues qui se servent effectivement d'un autre signe. Je ne m'en sers pas. Ils maîtrisent uniquement le signe du... Voilà, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que le Verseau, il y a Saturne et il y a Uranus, c'est complètement... c'est démentiel parce que c'est deux entités complètement différentes. Hein, c'est diamétralement opposé. Saturne, c'est le passé, Uranus, c'est l'avenir. C'est diamétralement opposé. Et ce petit Verseau, il a ces 2 mètres. C'est 2 mètres c'est pour ça que c'est souvent des gens insaisissables. D'accord? Et nous voilà arrivés à Neptune. Neptune, alors c'est encore une planète générationnelle. Cette planète, elle met quand même 165 ans à faire le tour de notre zodiaque et elle va rester donc environ 13 ans dans chaque signe. Neptune représente dans votre thème l'intuition, elle représente l'inspiration, mais aussi la médiumnité. Lorsque vous avez une lune qui est conjointe à Neptune, en bon aspect à Jupiter, je crois qu'il y a une astrologue on a eu peur là, en bon aspect à Jupiter, eh bien ça fait quand même des jolis médiums, non? Quand même. Et si elle est en bon aspect à Saturne en plus, ça lui donne, hein, c'est une grande force. Après, effectivement, la Lune conjointe à Neptune, attention. Bref, voilà. Mais tout à chacun est différent. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? D'accord. Donc une intuition, une inspiration, la médiumnité, la compassion, la spiritualité et le mysticisme. Là où Neptune se trouve, évidemment, vous n'aurez pas tout pour la même personne, bien sûr. Hein, vous n'aurez pas tout, ce serait trop beau, hein, qu'on soit en même temps intuitive, inspirée, médium, beaucoup de compassion, enfin c'est l'être parfait. Il va nous falloir plusieurs vies, on va revenir parce qu'on a plein de choses à faire. Donc bien aspecter ce Neptune, c'est une ouverture de cœur, une grande bonté de cœur, c'est vraiment de l'idéalisme et c'est une évolution, elle vous sert, vous allez pouvoir évoluer avec Saturne, avec Neptune. Décidément, Saturne, mal aspectée, elle va vous donner le brouillard également. Elle va vous donner un sentiment de mal-être aussi. Mal aspecté, on peut aussi se mettre à boire, prendre des drogues. Bien souvent, les forts drogués et les dépendants à l'alcoolisme, malheureusement, ont un Neptune qui est mal aspecté. D'accord? Donc 165 ans pour faire le tour du zodiaque, 13 ans dans chaque signe. Il est en Poisson actuellement, il est rentré il n'y a pas très longtemps. C'est pour vous dire qu'on ne manquera pas d'eau pendant les 15 ans à venir. Ça c'est clair, en tout cas pour 80% de la planète, parce que malheureusement, il y a toujours des pays qui sont très pauvres par rapport à ça. Et ils maîtrisent le signe du Poisson. C'est pour ça que le Poisson, bien souvent le Poisson est médium. Bien souvent. Je ne dis pas que tous les poissons sont médiums, mais alors ils ont une capacité... Ah oui, ils ont une réceptivité. Alors après, ils s'en servent pas. Mais si le poisson travaille sa réceptivité, tu l'as, toi. Voilà. Et en fait, bien souvent, lorsqu'il est mal aspecté, eh bien, il se sert des drogues et de l'alcool pour échapper au réel, parce que le réel est vraiment trop difficile à vivre pour lui. Donc, à nous de travailler ce qu'on a à travailler, en tout cas aider les gens qui tombent dans cet alcoolisme ou dans cette drogue. C'est pas la fatalité. On peut tous les aider, ces gens-là. Absolument tous. Et nous arrivons à Pluton. Ça va, nous dire? Ah, ça va. Parce que c'est difficile en 1 heure de vous donner alors quelque chose qui est tellement vaste. Il est 5. Il est 5. Il est 11h05, non? Oui. Ah, ça va. Donc, Pluton, ça signifie les transformations. Les transformations, les énergies instinctives, mais aussi les pulsions, les remises en question. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait Pluton qui était carré Uranus. Si vous vous souvenez bien, Uranus, les événements imprévus, des choses qui vous arrivent sur le coin de la figure qu'on s'était même pas douté que ça arriverait. Et bien là, Pluton, il vous donne les transformations, les pulsions et les remises en question. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Il y a une forte remise en question de nos valeurs quand même. Et c'est bien. Je sais que pour tout à chacun qui écoute ici, c'est pas facile.
parce qu'il y a des gens qui restent sur le carreau, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie par rapport à ça. Mais je vous assure que si on veut évoluer, eh bien, il faut se donner le temps d'assainir tout ce qui est... au niveau de la finance, par exemple, puisque ça concerne beaucoup la finance, il faut avoir d'autres valeurs. Aujourd'hui, je ne voudrais pas faire de politique, ce n'est pas mon rôle. Mais franchement, aujourd'hui, on voit bien qu'on fait de l'argent sur la pauvreté des pays. Il faut que ça s'arrête. Eh bien, c'est Pluton et Uranus, et Saturne en ce moment qui est dans le Scorpion, donc qui nous donne cette occasion d'évoluer et puis d'aller vers un monde meilleur, vers ce monde qu'on dit de partage. Vous savez, avant, parce qu'on se dit, parce que j'ai un peu de temps, je vais prendre un petit peu de temps, on se dit, tiens, c'est bizarre, on fait de la colocation, les gens n'ont plus assez de sous, ou du covoiturage. Mais c'est bien. Ça vous est jamais venu à l'idée que c'était parce qu'il fallait simplement changer nos sens des valeurs, que c'est parce que c'est pas parce qu'on a une maison, c'est pas parce qu'on a une voiture qu'on ne peut pas le prêter. C'est bien de prêter, c'est bien de partager. C'est lorsque vous avez quelque chose, qu'est-ce qui vous empêche de le prêter? Enfin, je sais pas moi, une voiture, ça, même si une voiture, vous pensez vous qu'elle a une âme, ah non, c'est du matériel, c'est bon. Je veux dire, si vous prêtez votre voiture et que cette personne est accidentée avec cette voiture, ou qu'il y a un pépin, quoi, un accident, juste un petit accrochage, c'est du matériel. C'est quand même pas grave. C'est pas une atteinte à votre vie. L'important pour vous, c'est d'avoir pu partager ce que vous aviez. C'est partager même une pièce de votre maison. La colocation, ça sert à ça. Ça sert à la communication, ça sert à un avancement d'un nouveau monde. Ce monde qu'on appelle donc l'ère du Verseau. Enfin, où on va partager, où on va avoir d'autres valeurs. Et moi, je suis contente parce que, alors c'est vrai que normalement, l'ère du Verseau n'a pas encore été vraiment définie au niveau des astrologues, mais il y a quand même une date qui fait 2020, 2030, où ce sera... Mais là, on envoie les prémices. J'espère avoir le temps de vivre un tout petit peu, en tout cas, et oui, on est 2013. Ah ouais, quand même. Hein. Oui, surtout que je vis vieille, donc... voilà, je vis vieille, donc j'espère avoir le temps de voir un petit peu la jeunesse et les enfants qui naissent maintenant, mais c'est une grande chance pour eux, c'est magnifique. N'ayez pas peur pour eux. Ils vont arriver dans un monde extraordinaire, vraiment. C'est un monde de partage, un monde de bien-être, un monde de solidarité. C'est ce qu'on est en train, nous, on est en train de payer ce que eux vont vivre. Et ça, c'est formidable. Il y a une étape à passer là. Une étape à passer, eh oui, mais cette étape, bon, Pluton carré Uranus, encore 3 ans. Encore 3 ans, vraiment pour qu'il ait cet impact si fort. Après, le carré va s'estomper, donc il y aura beaucoup moins d'agressivité dans les événements, d'accord? Mais 3 ans, c'est rien, 3 ans dans une vie. À l'échelle de l'humanité, c'est rien. Vous vous rendez compte ce que c'est pour un monde meilleur? Puis si vous croyez à la vie après la vie, vous savez qu'on viendra. Donc on reviendra dans un monde meilleur, c'est quand même beau, non? Donc autant qu'on participe à le faire, ce monde. Donc j'en étais aux remises en question. Bien aspecté, c'est la régénération. C'est aussi le sens du diagnostic. On trouve souvent des chercheurs qui sont scorpions, ou en tout cas qui ont une planète, par exemple Mars en scorpion, ça peut être des chercheurs. Ils ne sont pas obligés d'être du signe du scorpion, mais ils vont aimer ça. Ils vont aimer travailler sur les virus. Il y a aussi des métiers qu'on a besoin et qui ne sont pas forcément dans le médical, mais des gens qui vont travailler en souterrain, qui vont travailler dans les égouts. Tout ça, c'est important. C'est le signe du scorpion qui fait ça. En tout cas, ce signe du scorpion, c'est le seul être qui renaîtra de ses cendres. Autant vous pouvez le trouver il y a une semaine, mais amorphe, en ayant peur, qui se fiche en l'air, autant la semaine d'après, vous allez trouver quelqu'un qui va avoir repris des forces. Il est fantastique. Il est fantastique. Et Pluton est fantastique. Donc voilà, bien aspecté, régénération, sens du diagnostic, pouvoir spirituel, bien sûr, en maison 8, en maison 12, en maison 4. Il y a quand même des grands pouvoirs de Pluton dans ces maisons-là. Pouvoir spirituel et matériel. Mal aspecté, malheureusement, c'est la destruction. C'est ce qui se passe en ce moment avec le Pluton carré Uranus. Donc destruction, crise, pulsion, non maîtrisée. Parce qu'on peut avoir des pulsions et qu'on a su les maîtriser. S'il est mal aspecté et que Mars vient vous donner l'impulsion, il y aura quelque chose à faire sur ces pulsions mal maîtrisées. Il met 249 ans à faire le tour du zodiaque. C'est pour ça que c'est une planète très lourde.
D'ailleurs, elle ne s'appelle plus planète, elle a été débaptisée parce que trop petite. Moi, pour moi, ce sera toujours une planète, mais ça, c'est personnel. Elle met 20 ans, elle reste une vingtaine d'années dans chaque signe, et donc elle vous donne le temps de travailler quand même, hein. Une vingtaine d'années. Là où est Pluton, dans votre thème natal, il y aura des transformations à faire, voulues ou non voulues. Mais de toute façon, vous aurez droit aux transformations. Et je crois que j'ai fini. Et on va avoir le temps aux questions, parce qu'après c'est les maisons, après je veux pas partir, j'aurai encore besoin de quelques heures, peut-être une vie. Si vous souhaitez venir me voir ici pour échanger, je suis à 9A, je ne sais pas comment c'est marqué, à 9. Je propose des mini-consultations pour 15 minutes également. Je reçois sur rendez-vous, si vous n'avez pas de quoi vous déplacer, je peux également venir chez vous, puisque je n'ai que mon ordinateur à emmener. Quelquefois, donc, je travaille encore dans la simplicité, je travaille beaucoup sur papier. Voilà, il faut aussi que j'évolue, j'ai quelque chose à apprendre là-dessus. Donc je fais des consultations, des conférences, bien, il y en a une le 6 décembre à l'Accro. Alors là, nous sommes 3. C'est vrai que notre intervention sera avec une kinésiologue, avec une astrologue et avec une thérapeute en bien-être. On aura une demi-heure chacune pour vous faire part un petit peu de moi, ce sera les planètes, bien sûr, parce que voilà, je sais faire. En tout cas, j'apprends à faire parce que j'aurais pas fini, c'est sûr. La kinésiologie, je ne peux pas vous en parler, c'est pas mon métier. Et quelqu'un donc qui fait aussi de l'acupressure. Donc c'est à 7h à la salle Jean Lact de l'Accro, à la salle Jean Lact de l'Accro. Un petit verre vous sera offert évidemment à la fin vers 21h. Et puis où vous pourrez échanger avec les personnes qui seront là. D'accord ? Donc 19h. Je fais des ateliers et sur Facebook, alors je ne dis pas que je fais des posts tous les matins parce que ça dépend si j'ai beaucoup de travail, je ne fais pas de posts. Mais en général, j'essaye d'en faire au moins 3 par semaine où je vous donne un petit peu les influences de la journée. Donc sur Poésie des étoiles, de toute façon, j'accepte tout le monde parce que ce n'est absolument pas quelque chose de personnel. C'est vraiment que de l'astrologie. De temps en temps, je vous présente ma chaîne parce qu'elle fait partie de ma vie. Voilà, et je mettrai également la conférence d'aujourd'hui dessus. Et mon mail, si vous voulez me joindre, par mail ou par téléphone, bien sûr. Donc je vous laisse le temps de prendre tout ça. Merci. Si vous avez une question, j'ai encore le temps ou il y a quelqu'un, c'est vous madame qui venait derrière moi. J'ai encore un quart d'heure. Non, j'ai encore un quart d'heure. Non, j'ai encore un petit quart d'heure, mais vous pouvez rester pour les questions. Merci. Oui.